Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous représentons le cercle Breizh-Névé de Murs de Bretagne. Ce cercle, donc, notre commune est située à l'extrémité est de la Cornouaille, de l'évêché de Cornouaille, tout au bout. Et notre groupe porte sa mode costume sur le pays de Mur-Loudéac, donc avec les communes alentours et principalement sur 3 communes, à savoir Murs de Bretagne, Saint-Connec et Saint-Gouin, qui sont les voisines de la commune de Murs de Bretagne. Nous présentons aujourd'hui la dernière mode portée dans le secteur de Murs. Cette mode est présentée du coup sur nos défilés et à la journée de Vannes, pardon, au Tradiday, depuis 3 ans maintenant. Et du coup, par rapport au retour des commentaires qui ont pu être faits, notamment en défilé, montrant le contraste entre la sobriété des costumes et l'énergie et la dynamique du groupe, l'équipe de recherche, pardon, c'est porter une réflexion sur d'où venait cette sobriété, comment est-ce qu'on pouvait expliquer ça pour pouvoir voilà, expliquer notre costume. Et par les recherches, un gros travail de collectage a été fait par un groupe de plusieurs personnes au sein du cercle, costumiers, mais aussi musiciens, mais aussi danseurs, donc en partenariat aussi avec une association locale, le CAC Sud 22, donc c'est le centre d'action culturelle, basé à Loudéac maintenant, basé précédemment à Saint-Caradec. Et donc un gros travail de collectage a été fait, notamment au niveau fond photographique, iconographique, mais aussi avec des pièces authentiques. Des grands panneaux ont été faits, des articles de journaux ont été publiés, et puis les mairies des communes avoisinantes et des communes du terroir ont été contactées, donc, pour pouvoir retrouver des ressources, pour pouvoir retrouver des documents et continuer le travail de collectage qui est mené déjà depuis plusieurs années au sein du groupe. Ce travail de collectage a montré que cette dernière mode, elle est surtout portée par les vieilles dames, et notamment après-guerre, puisque cette mode se situe dans les années 50-60. C'est vraiment la toute fin du costume de mur. Les jeunes filles avaient déjà abandonné leur costume depuis les années 30. Et notre secteur portait sur plusieurs carrefours, sur vraiment un carrefour de grandes routes et de commerce, a très vite été contacté dans la mode vestimentaire, notamment parisienne, grâce aux revues. Et donc les jeunes filles ont très vite abandonné leur costume. Il ne restait plus que les vieilles dames qui portaient ce costume. Et étant après-guerre, beaucoup étaient veuves, d'où le noir. Un costume noir, c'est le costume de la vie quotidienne. Donc voilà, ça explique la sobriété du terroir. On n'est pas un terroir très très riche en couleurs, en broderie, en velours. C'est pas ce qui fait le terroir de Murs. Donc voilà ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est cette mode d'après-guerre, dernière mode portée à Murs. Donc le costume, il se compose de plusieurs parties, avec une jupe ou une robe. On a des robes là-bas, de l'autre côté, type chemisier, donc inspiré des revues, notamment le Petit Écho de la mode, qui était diffusé un peu partout en Bretagne. Et puis du coup d'une jupe qui pouvait être lisse ou plissée. On a retrouvé sur les photos différents types de jupes. On a fait le choix, nous, au sein du groupe, de porter des jupes plissées pour homogénéiser aussi la prestation, puisqu'on se produit aussi en scénique sur cette tenue-là. Ensuite, les filles portent un chemisier, et par-dessus, pour certaines, un gilet ou un cardigan, voilà, en fonction de ce qu'elles trouvent. Ce travail de tenue a été collecté par chacune. Donc là, chaque danseuse a fait ses recherches aussi dans les friperies, voilà, sur les sites d'occasion, donc vraiment en recherche. Chez les grands-mères aussi, beaucoup ont trouvé leurs habits chez leur grand-mère. Et le costume se termine avec un manteau lourd qui était souvent porté, puisque c'était aussi la tenue du dimanche pour aller à la messe, pour aller au repas de famille, voilà. Donc le manteau faisait aussi partie de la tenue, avec des tissus très lourds, avec col fourrure pour certaines, et puis on peut voilà, rajouter les petites bêtes, autrement appelées kiki dans les groupes pour d'autres. Ça a agrémenté la tenue. Cette tenue est complétée avec un foulard qui amène un peu de couleur quand même. Pour beaucoup, voilà, on trouve ce foulard. Quelques bijoux, pas beaucoup. Un collier, un bracelet, une montre,
une broche pour tenir le foulard aussi, puis pour compléter la tenue. C'était pas, voilà, une grande extravagance, on reste après-guerre, on reste sur des personnes veuves en général. Donc, une petite touche de coquetterie, mais pas non plus toute la panoplie des grands mariages. On complète après cette tenue avec des chaussures à boucles ou à lacets, vernis ou pas, escarpins plutôt. Les bottines ont été abandonnées aussi, on est passé à la mode française. Des collants, des bas. Donc là, nous, on a fait le choix de porter des bas couture. Ils n'étaient pas forcément tous couture, mais une petite touche de coquetterie aussi pour présenter sur scène. Et on termine enfin avec la coiffe et la coiffure qui reste, elle, par contre, très typique et voilà, terroir, marqueur du terroir de Mur-Loudéac. Donc la coiffe, c'est la plus petite portée sur le terroir, dernière mode, et qui s'est rétrécie du coup au fur et à mesure des années. Et on arrive sur la plus petite coiffe portée, donc qui fait entre 10 et 12 cm maximum d'envergure. Elle est brodée pour les grands jours de fête. Elle est plus simple pour les jours du quotidien. Elle peut être en tulle ou en filet. Les deux se trouvent sur la commune. Et elle est posée du coup sur une coiffure typique de Mur, avec une pièce de cuir qui permet de relever les cheveux et de les lisser. Alors, je ne sais pas si on peut voir par là. Marine, si tu veux bien tourner. Merci. Tourne-toi sur le côté. Donc voilà, la pièce de cuir, elle se trouve là au milieu de la coiffure avec une taupe. Donc c'est le nom de cette pièce de cuir. Et les cheveux du coup étaient relissés et vraiment lissés à plat pour avoir une coiffure propre à l'arrière. Sur l'avant, on est en dernière mode, donc les cheveux sont laissés plus naturels, un peu plus travaillés. Après, comme c'était des vieilles dames, elles faisaient aussi en fonction de leur chevelure. Et du coup, cette taupe à l'arrière permettait aux dames d'ajuster aussi leur quantité de cheveux, qu'on en ait peu ou qu'on en ait beaucoup. Cette pièce permet de relever la chevelure. Donc ça fait vraiment partie du costume et de la mode portée, cette coiffure et cette coiffe qu'on appelle le capot du coup. Voilà, on finit avec des petites boucles d'oreilles aussi pour éventuellement compléter la tenue. Certaines, les robes, j'en ai peut-être parlé tout à l'heure, type chemisier. Donc voilà, avec petit ruban pour agrémenter la tenue. Et puis le sac à main qui permet d'avoir tout son matériel et ses papiers, et voilà, qui complète et termine cette tenue. Je pense que j'ai fait le tour du costume. Je vais passer la parole à Anne-Laure là-bas qui va vous présenter du coup la question qu'on a choisie, et à savoir les techniques de repassage, d'amidonnage et de repassage de cette petite coiffe et des plus grandes qu'on a aussi sur notre secteur. Donc effectivement, pour enchaîner sur cette partie amidonnage et repassage, donc je vous montre un capot avant, si on peut dire, donc voilà le avant-après, donc là non amidonné. Nous passons bien sûr par une première étape de lavage. Naturellement, je ne vais pas m'étendre sur le sujet pour l'instant, plus me concentrer effectivement sur l'amidonnage et le repassage. Pour l'amidonnage, nous procédons en deux étapes. Donc un amidonnage dit à chaud et un amidonnage à froid ou à cru. Pour l'amidonnage à chaud, en fait, nous diluons effectivement l'amidon dans de l'eau tiède. L'ensemble est ensuite filtré, étape extrêmement importante dans un chinois, pour ensuite être porté à ébullition quelques minutes, de l'ordre de 5 minutes, pour obtenir une forme de, si on peut dire, de pommade ou de gel, qui va donc être étalé à la main sur l'intégralité de la coiffe. Le petit écueil de cette étape donc étant de veiller à ne pas boucher les petites alvéoles, la dentelle, etc. Pour l'étape suivante. S'ensuit un séchage, une phase de séchage plus ou moins longue, et donc suivi par l'amidonnage à froid ou à cru. Donc là, même principe et dans les mêmes quantités, à savoir nous utilisons à peu près 4 cuillères à soupe d'amidon, 400 ml d'eau, dilué à froid cette fois-ci, filtré à nouveau bien sûr, pour éviter tout grumeau, et ensuite en obtenant ce qu'on appelle un lait d'amidon. Donc chaque coiffe est plongée dans ce lait d'amidon, légèrement essoré à la main, puis démarre la phase de repassage. Donc pour cette phase de repassage, on a toujours un petit excédent de lait d'amidon. Donc on place chacune des coiffes
soit alors au sein d'une tête d'oreiller, de drap, d'un torchon, plutôt du linge ancien, blanc bien sûr, pour ne pas gâcher l'étape de lavage faite précédemment. Donc en gros c'est l'étape où la coiffe ressemble à peu près à ça. Et on la pose bien effectivement comme ceci pour enlever l'excès d'amidon. La première étape de repassage pour nous concerne forcément l'arrière du capot. Alors à savoir qu'avec le micro c'est moins simple, mais vous devez étirer en fait tout l'arrière de la coiffe pour obtenir une ligne bien droite. Donc c'est la première étape, c'est là qu'on va passer notre premier coup de fer. On ne va pas s'attarder dans un premier temps sur l'arrière, on va passer de l'autre côté et donc repasser tout le pourtour en dentelle. Qu'il y ait dentelle ou pas, de toute façon le pourtour, ça va déjà vous créer une forme justement de capot. S'ensuit le reste du repassage, en fait on va alterner entre l'avant et l'arrière. L'arrière du capot doit rester bien droit, ce qui explique que nous ne repassons pas au niveau de la couture de montage, mais en arrière de cette couture, pour que le capot garde cette forme et ne parte pas en, si on peut dire, en une espèce de forme trapèze. Pour l'avant, on va alterner les mouvements de rotation de droite et de gauche pour obtenir un effet bombé, mais éviter surtout ce que nous on appelle l'effet casquette, à savoir avoir cette partie devant qui au lieu d'être bombée s'avère plate et donc tombe sur le cheveu des danseuses. Pour le cercle, en fait, donc ce sont évidemment des danseurs du cercle qui amidonnent et qui repassent. En l'occurrence, une équipe de 8 repasseurs et repasseuses. Voilà. Globalement, voilà pour notre phase amidonnage et repassage. Et je vous remercie. Alors, on a une petite question concernant le projet, en fait. On voulait savoir comment des danseuses d'aujourd'hui ont accepté de porter des vêtements où l'icono, les photographies étaient que sur des personnes anciennes, en fait. Est-ce qu'il y a eu des réflexions au sein du groupe pour se dire ah non, on va pas porter ça, enfin, parce que c'est des vieux. Pas du tout. Non. Pas du tout, en fait. C'est aussi présenter une des dernières modes, finalement, de notre costume. Et au contraire, beaucoup de danseuses sont allées revoir les grands-parents, ont trouvé le manteau de mamie qui était dans le placard, ont trouvé le chemisier qui restait là. Et non, au contraire, ça continue dans la démarche de recherche et de collectage. Et ce collectage est partagé au sein du groupe. On a très régulièrement, notamment notre musicienne accordéoniste Anaïs, qui nous partage ses trouvailles, qui va en vie de maison, qui nous dit ben voilà, là j'ai trouvé ça, est-ce que ça vous intéresse? Et tout est partagé au sein du groupe. On a une discussion commune. C'est le collectage et le lien familial. Et le lien, voilà, ouais, c'est ça aussi. Et puis c'est aussi de montrer qu'il n'y a pas que le costume ancien ou le costume années 20. On va aussi jusqu'au bout du costume. Et voilà, c'est important aussi d'aller jusqu'à la fin de ce costume et de rendre hommage aussi à nos anciennes qui le portent. Et ça devient maintenant de plus en plus compliqué de retrouver finalement ces témoignages parce que elles sont amenées à disparaître et l'âge arrivant, c'est difficile de retrouver. Donc on n'a plus que les photos ou les histoires qui ont été racontées aux parents, aux petits-enfants, mais le lien avec les anciens se perd. Enfin voilà. Donc c'est aussi leur rendre hommage et continuer cette démarche. Ça fait partie du terroir. Très bien. À propos justement du lien, alors on avait des questions sur les coiffes. On a deux questions. D'abord, est-ce que vos coiffes sont des authentiques ou est-ce que vous avez fait des reconstitutions? Les deux. Les deux. Les deux. Alors effectivement les deux. Certaines des coiffes portées ici sont des authentiques. Il y a également eu des reconstitutions, notamment avec un atelier de brodeuse de Lanester, donc une douzaine de capots encadrés par Paul Bagous en brodeur. Donc c'est un ensemble effectivement, à la fois de reconstitution et d'authenticité. Et l'autre question, c'est plus d'ordre du collectage. Est-ce que vous savez pourquoi certaines femmes ont porté la coiffe jusqu'au bout et pourquoi certaines on l'a abandonnée un peu plus tôt, parce que tout en habitant toujours Mur de Bretagne, mais dans toutes les
dans toutes les communes, il y a eu des femmes qui ont porté jusqu'au bout, justement en continuant à porter le costume de la ville, ou enfin plus récent. Et, j'ai pas spécialement de réponse par rapport à ça, mais après peut-être qu'elle elle souhaitait continuer jusqu'au bout à garder cet esprit de terroir. Là, j'ai pas spécialement la réponse, il va falloir qu'on continue, les recherches sont toujours en cours. Donc voilà, je n'ai pas spécialement la réponse de pourquoi garder la coiffe jusqu'au bout, même en changeant la mode, même en passant en mode de ville, mais aussi peut-être par fidélité à leurs racines, fidélité à leur famille, fidélité à leur terroir peut-être. D'accord, merci beaucoup.